Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des supports et des résistances. C'est la base en fait de l'analyse fondamentale. Vous devez en fait les utiliser impérativement pour savoir où vous vous positionnez en fonction du cours et de la tendance sur les marchés financiers. Donc là, on va aller sur TradingView et je vais vous montrer tout ça. Si vous n'avez pas de compte, je vous mettrai un lien en description. Vous pouvez faire un compte gratuit pour commencer en fait à créer vos résistances et vos supports et faire vos premières analyses techniques. Donc quand on regarde le marché, en fait on ne se rend pas compte si on est en tendance haussière ou si on est en tendance baissière, à moins qu'on soit en fait en train de tracer les lignes de tendance. Donc par exemple là, comme je vous expliquais dans l'autre vidéo, on est en tendance baissière. On voit bien qu'en fait, le cours descend, et en fait, là, on a une résistance. Ici, on a un support. Donc, c'est comme les lignes de tendance que je vous expliquais. En fait, ça rebondit à chaque fois. Et plus il y a de points, plus la résistance ou le support, en fait, est dur. En fait, on part du principe dans la crypto ou dans la bourse que le passé a un incident sur le futur. C'est en fonction de ce qui s'est passé en fait antérieurement qu'on va pouvoir analyser le futur de la crypto. C'est-à-dire à savoir si le cours va monter ou si le cours va descendre. Donc là, on est en weekly, mais je vais le mettre en journalier. Donc, on va tracer ensemble, avec cet outil, les premières résistances. Donc, on part toujours des plus grosses unités de temps pour redescendre, en fait, dans des plus petites. Donc là, par exemple, on voit que c'est un point qui a été régulier depuis le début de la courbe. Donc, c'est un point fort. Donc là, on va commencer à mettre une première résistance. Donc là, on voit bien qu'il y a eu un premier rebond, un deuxième, troisième, quatrième, etc. C'est reparti à la hausse. Et à la finalité, c'est venu retoucher. Et ça a cassé la résistance. Donc là, on va en tracer une autre. On va mettre ce point-là qui est important, parce qu'on voit qu'on y est. On va prendre également ce point, qui est un support intéressant. Parce que plusieurs fois, il est venu en fait traverser la résistance. Il l'a cassé par le haut et par le bas. Donc, pour vous expliquer, là, c'est le support. Là, c'est la résistance. C'est-à-dire que le prix bute, en fait. Quand on passe au-dessus, en fait, la résistance devient de support. Et là, on récupère une autre résistance. Donc, résistance, support. On casse, en fait, le support. Le support devient une résistance. Et on récupère un nouveau support. Donc, je vais vous expliquer comment ça marche dans des plus petites unités de temps. Donc, on va se mettre en 1 heure. Donc là, par exemple, en 1 heure, on voit qu'ici, c'est un point important. On va en tracer une autre. Hop. Là, c'est plus intéressant. Voilà. Donc, comme on voit sur le graphique, je vais retracer celle-là aussi. Tant qu'à faire. Tac. Voilà. Donc, comme on voit sur le graphique, là, on a cassé en fait le support. Donc, le support est devenu une résistance. On a recassé le support. Et le support, du coup, est devenu une autre résistance.
casser par la suite pour redevenir une résistance. Et on a recassé en fait le support. Donc, en quoi c'est utile? C'est utile pour se positionner à l'achat ou à la vente. Imaginons là, donc, on est sur 1 heure, si on a envie de faire du day trading, en fait, le moment d'acheter, ce sera sur ce niveau-là. Une fois qu'on est sûr que le support est vraiment solide, on peut se dire, ok, vu que là il a rebondi déjà 1 fois, 2 fois, là je vais pouvoir acheter en fait à la 3e. Donc là en fait c'est un point d'achat. On sait que là en fait on a notre résistance. Donc arrivé à ce niveau-là, ce sera un point de vente. Là on sait que c'est un point d'achat. Ici, on sait que ça peut être un point de vente, à partir du moment où du coup il y a une inversion de structure. Donc voilà comment ça fonctionne. Après, vous avez du coup différents styles en fait de support et de résistance. Donc là, par exemple, une tendance haussière à des points de résistance et de support. Donc pareil, c'est une aide en fait pour avoir des points d'entrée et des points de sortie, de vente et d'achat. Donc là on aurait pu acheter ici, revendre à ce niveau-là, racheter par ici, revendre à ce niveau-là, etc. Et ici en fait, on aurait su qu'on aurait pu par exemple mettre un short pour vendre du coup sur le courant de la baisse. Après vous pouvez aussi le faire dans des plus petites unités de temps. Donc, par exemple 1 minute. C'est toujours le même principe. Ça vous permet en fait de vous rendre compte à quel moment le prix est intéressant pour l'achat et pour la vente. Après, vous avez plein d'outils en fait d'analyse technique pour pouvoir du coup créer vos supports et vos résistances. Moi, j'y reviendrai dans une autre vidéo. Là, cette vidéo en fait, c'était vraiment juste pour vous expliquer comment ça fonctionne et à quoi ça sert. Après, comme je vous dis, les résistances et les supports, c'est subjectif. Chaque personne va les tracer différemment. Il n'y a pas réellement de notice. Voilà. Ce qui est important, c'est surtout d'être sûr de tracer des lignes sur des rebonds. Donc il faut au moins 2 rebonds pour que ce soit une ligne traçable. Et pour que ce soit une ligne vraiment validée, il faut au moins 3 rebonds avant la cassure par le haut ou par le bas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez des questions. Je vous invite à partager, liker et vous abonner.